Bienvenue dans cette capsule de séance de sciences. Dans cet épisode, il sera question des principaux types de forces ainsi que de l'équilibre entre elles. Tu connais probablement déjà les principaux types de forces. Parmi ceux-ci, on retrouve la force appliquée, la force normale qui s'oppose à la gravité lorsqu'on dépose un objet sur un autre, la force élastique, la résistance de l'air. On pourrait nommer également la tension, la force magnétique ou encore la force électrique. On peut généralement définir une force comme étant une action qui peut modifier le mouvement d'un objet. Dans certaines conditions, la force ne crée pas de mouvement, mais elle provoque plutôt une déformation. On caractérise une force avec une intensité, mesurée et exprimée en newton, ainsi qu'avec une orientation selon un angle précis. Il existe une force présente en tout temps et qui affecte tous les objets sur Terre. C'est la force gravitationnelle. Cette force est particulière, d'abord parce qu'elle varie en fonction de l'astre sur lequel on se trouve. Par exemple, tu sais probablement que la gravité sur la Lune est 6 fois moins élevée que sur Terre. De plus, la force avec laquelle un objet est retenu sur une planète dépend aussi de sa masse. Comparons la force qui m'attire vers le sol à celle d'un joli écureuil. Tu remarques que je suis retenu avec beaucoup de force. Beaucoup plus que ne l'est le petit rongeur. Voici comment c'est possible. L'équation pour calculer cette force à Fg est égale à m fois g. Dans cette formule, Fg est la force gravitationnelle. C'est ce qu'on appelle communément le poids. M est la masse de l'objet et g, c'est la valeur du champ gravitationnel. Ce nombre est toujours de 9,8 newtons par kilogramme sur Terre. Mais attention, il varie selon la planète sur laquelle on se trouve. Calculons la force en newtons avec laquelle l'écureuil est attiré sur la Terre. On applique la formule Fg est égal à mg. On multiplie donc la masse d'un petit écureuil, évalué à environ 20 grammes, par le champ gravitationnel de la Terre, 9,8 newtons par kilogramme. On obtient un poids ridicule de 0,196 newtons. Maintenant, avec quelle force suis-je attiré vers le sol? En insérant ma masse de 72 kg dans la formule, on obtient une force gravitationnelle ou un poids de 706 newtons. C'est une force 3600 fois plus grande que pour l'écureuil. Tu comprends donc que plus la masse d'un objet est grande, plus il est attiré fortement vers la Terre. Le frottement, c'est une autre force très présente dans nos vies. Curieusement, le frottement est une force essentielle dans nos déplacements. Dans certaines de nos activités, on veut parfois qu'il soit réduit au minimum. Et il est aussi responsable de l'usure des pièces mécaniques dans les machines. Prenons l'exemple d'une chaussure en contact avec le sol lorsqu'on marche. Le frottement s'oppose au glissement entre deux objets. Elle s'oriente toujours dans le sens contraire au mouvement. Si le frottement est égal à la force de glissement, il n'y a aucun mouvement puisque les forces sont en équilibre. Mais si le frottement diminue, par exemple si tu marches dans une flaque d'huile, la force de glissement devient supérieure. Il y a un dérapage. La force de frottement dépend de deux facteurs. Premièrement, la nature des surfaces en contact influence la force de frottement. Une surface lisse tend à provoquer moins de frottement qu'une surface rugueuse. C'est logique. Le deuxième facteur, c'est la pression entre les surfaces.
Plus la pression entre deux surfaces est forte, plus il y a de frottement. Lorsqu'un objet est sous l'influence de plusieurs forces en même temps, ça devient difficile de prévoir dans quelle direction et avec quelle force il va être déplacé. Pour t'aider, tu dois trouver la force résultante. Deux forces appliquées dans la même direction vont s'additionner. Dans le cas de deux forces en sens opposé, comme par exemple dans un concours de souk à la corde, elles se soustraient. Puis des fois, la résultante est égale à 0. On dit alors qu'elle est nulle. Les forces sont à l'équilibre et elles s'annulent. Aucun mouvement n'est alors modifié. Gageons ici que la résultante n'est pas nulle. C'est ce qui termine cette capsule. Je te dis à bientôt pour un autre épisode de Séance de sciences.